Vélo conseil, aujourd'hui on va attaquer comment changer les plaquettes de frein. Il y a 2-3 petits trucs à savoir. Ne le faites pas faire chez votre détaillant, enfin ne le faites pas faire. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas si compliqué que vous n'allez pas y arriver, n'importe qui y arrive. Ça nécessite juste de faire attention à une ou deux petites choses, c'est tout. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Là on a un étrier Shimano, d'accord? Je crois que c'est du Deore qui date un peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc comment est composé le système. Le système est hydraulique fermé, donc normal, hein, comme une moto ou comme une voiture. Non, pas comme une voiture. Voilà, donc il y a il y a une goupille ici qu'il faut enlever. Donc là, elle est à moitié retirée. Elle est à moitié retirée. Donc là, il suffit juste de tirer dessus, en fait. Vous allez pouvoir la sortir. Voilà. Ah. Donc, une fois que vous avez enlevé la goupille, vous allez pouvoir récupérer les plaquettes. Les plaquettes, il suffit de pousser ici avec un instrument tout petit. Elles sont aimantées à l'intérieur pour qu'elles tiennent en place. Donc, avec votre pince, il suffit de pousser. Alors, je tiens le téléphone, alors c'est pas évident de bricoler d'une main. Donc voilà, vous avez juste à pousser dans le trou et à tirer avec une pince après. Avant de monter avant de monter les plaquettes, vous avez forcément, les anciennes plaquettes sont usées. Donc vous avez un rattrapage de jeu. Alors ça, c'est des Shimano. Donc vous avez un rattrapage de jeu automatique. C'est-à-dire que le piston va se décaler progressivement en fonction de l'usure de la plaquette par étage. Ce qu'il y a, c'est que si vous remettez des plaquettes neuves qui sont plus épaisses et que le rattrapage de jeu est au maximum, du coup, ça va pas vous aider, ça va plutôt gêner parce que vous n'allez jamais passer le disque dedans. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'avec une pince, il va falloir repousser, ou un tournevis, gentiment. Vous allez repousser les anneaux qui sont dedans, les pistons dedans. C'est la partie, la grise que vous voyez. Vous la repoussez gentiment à leur place, avant de mettre les plaquettes. Sinon, ça va jamais rentrer. Et après, le rattrapage de jeu, faut le remettre à sa place initiale, puisque vos plaquettes ne sont pas usées. Voilà, donc il faut les remettre en position pas usée. Voilà. Ça, c'est important de le faire avant, parce que sinon, vous allez... Donc, vous avez quatre choses. La goupille qui va permettre de tout maintenir en place. Vous avez la plaquette d'un côté, la deuxième plaquette de l'autre. D'accord? Plus, encore, vous avez cette pièce qui a un ressort qui va se mettre ici pour maintenir l'écartement entre les deux plaquettes. Voilà. Pour qu'elles reviennent en place. Tout simple. Le montage, on fait la même chose, mais à l'envers. Alors là, elle est déjà enlevée. Ce que je vous conseille, c'est de mettre tout en place, c'est-à-dire les plaquettes et le ressort bien en place, et après de monter tout d'un coup. Donc là, vous voyez comment c'est monté, tout simple, et que le trou soit en face du trou. Après, une fois que c'est monté, vous allez le pincer un peu, ça va permettre de le tenir, et vous allez l'enfoncer. Si le vélo se casse la figure, ça va pas aller. Vous allez l'enfoncer. Alors, il a du mal à faire le net sur ce que je fais, mais vous allez l'enfoncer là-dessus. Peut-être le net. L'enfoncer dans son emplacement, tranquillement. Une fois qu'il est en place, vous voyez, donc il est à peu près en place, on met la goupille. La goupille qui est là, on la met dans le trou qui est là. Alors, plutôt de l'autre côté. Voilà, vous la mettez là. Vous passez, les goupilles vont tenir. Vous passez dans les anneaux. Les anneaux qu'on a vus sur les plaquettes et sur le ressort. Voilà, la goupille ressort de l'autre côté. Donc, vous voyez, elle est là. Donc, il suffit avec une pince d'écarter. Ah, j'ai un problème à faire le net. Voilà. Vous écartez un peu cette pièce-là, vous les écartez pour pas qu'elles sortent. Et c'est fini. Voilà à quoi ça va ressembler quand c'est fini. Voilà, vous l'avez écarté, là vous le voyez. Très bien, et votre pièce tiendra sans aucun problème.